Je pense que le juge a très clairement annoncé qu'il était impensable qu'une association, quelle qu'elle soit, puisse galvauder la démocratie et se dire « moi je détiens la vérité ». Donc là, ils ont voulu imposer leur conception à eux, alors que la société n'accepte pas ce type de conception. Et je pense qu'il est fondamental lorsque l'on veut faire introduire une espèce, lorsque l'on veut faire de la conservation de la nature, il faut nécessairement le faire avec les habitants. Et là, c'est quelque chose qui a vraiment été imposé, alors que pour nous, c'est un dialogue constant avec la société et surtout donc, les habitants locaux, avant de pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Vous savez, nous travaillons avec énormément d'associations de conservation de la nature de manière extrêmement positive. Ce sont des gens qui ne disent pas « la loi, je m'en fous ». Et donc, il est clair que lorsque les rangers se permettent d'avoir comme principe de dire « la loi, je m'assieds dessus », mais nous estimons que ce sont des gens qui n'ont aucune crédibilité, notamment vis-à-vis de nos jeunes. Au pays des castors, on fait parfois des rencontres étonnantes. La comtesse de Limbourg-Stiron entretient un vaste domaine de chasse près d'un site de castors. L'homme, le cerf et le castor ont retrouvé ici les voies d'une très ancienne cohabitation. Nous voilà en quelque sorte au cœur de votre sanctuaire, puisque vous êtes gestionnaire d'une chasse d'à peu près 1000 hectares, si j'ai bien compris. Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que cet endroit représente pour vous ? Toute ma vie. Je m'y sens bien, je suis heureuse ici. À quoi doit-on être attentif quand on possède un territoire de cette ampleur-là, de cette richesse ? Pour commencer, que les animaux soient heureux, qu'ils soient bien tranquilles, qu'ils soient en paix, ne jamais les faire courir et en hiver, évidemment, les soigner parce qu'ils n'ont rien à manger. Il faut surtout éviter de les déranger, de leur faire peur, parce qu'ils ont peur de l'être humain, normalement. Quelles seraient les règles d'or à respecter, selon vous, lorsqu'on est dans la nature et qu'on veut découvrir les animaux ? Il ne faut surtout pas, jamais venir se promener la nuit. Il ne faut pas rentrer dans leur remise, c'est-à-dire les fourrés, les broussailles. Alors, ce que les gens peuvent faire, et que je conseille beaucoup, surtout aux autres gestionnaires de chasse, c'est de faire des points de vision d'où on voit très bien les animaux, où on est à bon vent, où on est un peu caché. Alors on peut assister à des spectacles absolument merveilleux. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'entrer partout dans le bois. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes d'humeur un peu partageuse ? Ou bien est-ce que pour vous, la forêt doit rester un sanctuaire fermé ? Elle doit rester tout de même un peu fermée, parce que si elle est envahie par trop de monde, les animaux n'ont plus aucune vie, aucune. Ils restent terrés dans les fourrés, ils ne bougent plus, ils ne se montrent plus. Donc il faut arriver à trouver un endroit où les gens peuvent les voir sans déranger et sans passer à travers tout. De votre côté, manifestement, vous avez pu développer des collaborations avec la région Wallonne, avec la division Nature et Forêt, avec la police de l'environnement. Oui. Comment est-ce que ça se passe ? Nous travaillons tout à fait avec la DNF, donc Division de Nature et Forêt. Quand il y a du braconnage, je peux appeler la DNF au secours. Si les gens font des choses vraiment qui ne sont pas conseillées, j'appelle la DNF aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de partenariats entre la DNF et vous ? Mais ils ont fermé tous nos chemins publics maintenant pendant les premiers 15 jours du brame contre le point de vision pour que les animaux soient vraiment tout à fait au calme et puissent se reproduire en toute quiétude. Alors ces dernières années, vous vivez dans une région où on a assisté au retour du castor. Oui, il paraît. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez appris que cet animal qui avait disparu de nos contrées a réapparu comme ça par miracle ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Mais
On les a amenés, évidemment, mais comme j'aime tous les animaux, moi je suis ravie de voir des castors. Mais j'ai jamais été les voir de près, je les ai pas encore vus, je devrais aller un jour le soir. Mais c'est un animal très sympathique, sauf quand il inonde les routes, peut-être, en bouchant les ponts. Est-ce que vous avez le projet de réintroduire d'autres espèces? C'est-à-dire, oui, on souhaite réintroduire l'élan, le bison européen, et nous comptons faire ça en collaboration avec la division Nature et Forêt. Donc nous allons certainement un jour proposer ces projets-là. Aujourd'hui, il y a des règles qui réglementent ça. On va tenir compte de ces règles qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas pour le castor, mais de toute façon, bon, elles ne s'appliquaient pas puisqu'on a fait ça en France et en Hollande. Mais donc nous allons proposer ça. Pourquoi le lynx? Pourquoi pas le loup? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de... En fait, le loup, le loup, ça ne sert à rien de le réintroduire. Le loup va revenir tout seul. Donc en 1992, il n'y avait pas de loup en France. Les Français ne s'attendaient absolument pas au retour du loup. Hop, il apparaît dans le Mercantour. Voilà. Il venait des Abruzzes en Italie. Alors il se développe là dans le Mercantour. Et aujourd'hui, vous avez des loups à 300 km de la frontière belge. Alors qu'est-ce que 300 km pour un loup? C'est rien du tout. Si un loup décide un beau jour de piquer une pointe vers le nord, il est chez nous dans une semaine. Il est important d'informer les populations. Comme pour le castor, il y a eu tout un travail d'éducation permanente, et pour le loup, c'est ce qu'il faut faire.